Bonjour, Christine Abbas, directrice de l'information et de la gestion de crise du groupe La Poste. Bienvenue dans notre salle de crise. Alors, lorsque j'ai pris mon poste de directrice de l'information et de la gestion de crise en septembre 2020, nous nous sommes rendus compte avec mon équipe qu'il n'y avait quasiment pas de corpus documentaire en matière de gestion de crise qui était rédigé, et évidemment pas d'exercice de crise ni de rétex. Nous avons commencé à rédiger ce corpus documentaire et nous sommes rendus compte très vite de la nécessité de mettre en place un exercice de crise pour tester ces nouvelles procédures et pour éprouver les membres de la cellule de crise que nous avions désignée. Pour préparer notre exercice de crise, nous nous sommes dit, mais comment gère-t-on l'après-accident dans un pays étranger ? Immédiatement, on a pensé à International SOS qui, de par son professionnalisme, la connaissance du groupe La Poste, puisque nous sommes partenaires depuis plusieurs années, et la gestion de crise qu'International SOS a forcément gérée avec ses autres clients, nous nous sommes retournés donc vers notre partenaire pour montrer notre exercice de crise. Nous avons organisé 3-4 réunions avec International SOS. À la dernière, le scénario était écrit. Nous avons pu lancer le 16 décembre notre exercice de crise. Compte tenu de la crise sanitaire de l'époque, la majorité des collaborateurs, de participants à la cellule étaient à distance, sauf 2 personnes et l'intégralité de ma direction, qui étions ici, physiquement, dans cette salle de crise. Nous avons eu cet exercice de crise pendant 2 heures. Tous les collaborateurs de la cellule de crise ont joué le jeu. On était extrêmement fatigués à la fin des 2 heures, mais très satisfaits de ce que nous avions réalisé. Plus de 50 inputs, plus de 50 stimuli nous ont été proposés par International SOS, soit par mail, soit par téléphone, soit par note écrite. Ce qui était important pour moi, puisque c'était mon premier exercice de crise, c'était la présence d'un collaborateur d'International SOS dans la salle de crise en tant qu'observateur, qui nous a été très utile lors du débrief à chaud qu'on a pu faire immédiatement après. Le retour d'expérience qu'on a pu en faire a été très important et notamment nous a montré les dysfonctionnements que nous avions en matière de logistique dans cette même salle de crise. En fait, c'est tout l'objectif d'un exercice et de son retour d'expérience. C'est de démontrer ce qui ne va pas et essayer de mettre en place des plans d'action pour y remédier. Donc la première chose qu'on a faite, c'est retravailler la logistique de cette salle. Nous l'avons insonorisée, on a installé des caméras, on a installé des écrans. Et à côté de ça, en matière de gestion de crise elle-même, nous nous sommes rendus compte de l'importance d'avoir un annuaire avec les acteurs de cette cellule de crise groupe désignés à un niveau de responsabilité suffisant pour pouvoir engager leur direction lors de la cellule de crise. En 2022, nous restons sur cette belle lancée et 3 exercices de crise groupe sont d'ores et déjà prévus.